Bonjour, aujourd'hui je m'entretiens avec Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef chez FAC. Et aujourd'hui on vous parle du plus récent rapport publié par FAC, l'édition 2015, Tour du monde des échanges commerciaux. Et on va parler aussi de ce que ça signifie pour les agriculteurs, pour les agro-entrepreneurs et aussi pour les entreprises agricoles canadiennes. Jean-Philippe, pouvez-vous commencer par nous expliquer en quoi ça consiste ce rapport? Bien, c'est un document que l'on prépare chaque année pour analyser la compétitivité du Canada sur les marchés mondiaux en ce qui a trait au commerce de produits agricoles et agroalimentaires. Puis à chaque année, on essaie aussi de mettre l'emphase sur un sujet spécifique. On a pensé cette année mettre l'emphase sur l'impact du taux de change sur les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires. On a vu le dollar canadien cette année atteindre un creux que l'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Il y a une certaine turbulence sur les marchés mondiaux, ce qui fait en sorte que la valeur des devises de beaucoup de pays bouge. Donc, l'impact du taux de change sur les exportations canadiennes est un peu l'emphase du rapport que l'on produit cette année. Et quelles sont les principales conclusions du rapport de cette année? Bien, premièrement, le Canada demeure l'un des pays les plus concurrentiels si on regarde sa position par rapport à des pays comme d'importants exportateurs comme les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Brésil. On est le 5e pays exportateur en importance lorsqu'il s'agit des produits agricoles et agroalimentaires. Puis une chose qu'on oublie souvent de parler, c'est qu'on est aussi un grand pays importateur. On occupe la 6e place au niveau mondial. Puis il y a plusieurs secteurs qui contribuent au rôle important que joue le Canada sur les marchés d'exportation. Par exemple, on est le 3e pays exportateur en importance de porc, de blé, le 4e pays exportateur de léagineux. Il y a d'autres secteurs aussi qui contribuent à notre position de 5e plus grand exportateur, comme le bœuf, certaines cultures spéciales comme lentilles, pois, etc. Donc, ce n'est pas juste l'affaire d'un secteur, mais c'est l'affaire de plusieurs secteurs. Ce qui est intéressant aussi de considérer et de noter, c'est que le Canada, oui, exporte beaucoup. Il y a des pays qui exportent encore plus que nous autres, mais simplement parce que ce sont des pays de grande taille. Mais si on met tout en relation, puis on regarde la taille du Canada par rapport aux autres pays, puis qu'on met ça en relation avec nos volumes d'exportation, bien, par habitant, le Canada est le plus grand exportateur de produits agricoles et agroalimentaires dans le monde, ce qui est assez intéressant et ce qui permet de mettre en évidence l'importance du commerce international pour un pays comme le Canada. Parlons un peu des taux de change. Est-ce qu'ils ont un impact sur les exportations canadiennes? Bien, ce que j'appellerais la croyance populaire, c'est de dire que lorsque notre devise diminue en valeur, bien, c'est une bonne chose pour nos exportations. En d'autres mots, lorsque la valeur du dollar canadien diminue, bien, ça augmente la valeur de nos exportations. Puis on a trouvé dans notre rapport que c'est vrai, mais dans une certaine mesure. Pour certains secteurs puis certains pays dans lesquels on exporte, bien, la valeur du dollar canadien, ce n'est pas le facteur principal qui va déterminer notre flux d'échange, notre commerce vers ces pays-là. C'est important de comprendre ceci parce que, dans le fond, de mettre l'emphase simplement sur la valeur des devises ou le taux de change, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose lorsqu'on essaie de comprendre la compétitivité du Canada sur les marchés d'exportation. Je devrais peut-être revenir à ce que j'ai appelé par croyance populaire. Lorsque la valeur du dollar canadien diminue, par rapport au dollar américain, par exemple, bien, ça pourrait faire de diminuer le coût de nos exportations aux États-Unis. Parce qu'au moment où on exporte, bien, on reçoit un prix en dollars américains que l'on peut convertir à un taux de change plus avantageux. Aussi, ça diminue le coût d'approvisionnement pour les acheteurs américains. Donc, au fil du temps, au fur et à mesure que, par exemple, des exportateurs canadiens peuvent trouver de nouveaux acheteurs, signer de nouveaux contrats, développer leur capacité d'exporter plus, bien, un dollar canadien qui diminue va faire en sorte que ça peut augmenter les ventes vers les États-Unis. Une autre chose à considérer, c'est que lorsqu'on regarde les exportations du Canada vers un autre pays que les États-Unis, par exemple, prenons le Japon, bien, il faut prendre en considération plusieurs devises. Par exemple, les produits qui sont échangés du Canada vers le Japon sont souvent établis, le prix de ces produits-là est établi en dollars américains. Donc, il faut non seulement comprendre la valeur de la devise canadienne par rapport au dollar américain, mais aussi considérer la valeur du dollar américain par rapport à la devise du Japon. Donc, il y a plusieurs facteurs à considérer lorsqu'on regarde la compétitivité du Canada sur différents marchés d'exportation. Vous avez mentionné que les taux de change avaient différentes répercussions selon les secteurs et les pays. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Absolument. Prenons d'abord le secteur de la transformation alimentaire. Les taux de change comptent beaucoup dans l'exportation de produits alimentaires, surtout dans quelques marchés spécifiques. Par exemple, on a constaté que lorsqu'on parle d'une diminution du dollar canadien, ça a surtout un impact pour nos exportations vers les États-Unis, le Mexique ou le Japon. Ce n'est pas nécessairement une surprise dans le cas des États-Unis. 71%
de nos exportations de produits transformés de première, deuxième transformation va vers les États-Unis. Donc, on a vraiment une relation économique bien établie avec les États-Unis. Donc, c'est nécessairement le cas que lorsque la valeur de notre devise diminue par rapport au dollar américain, ça augmente la valeur de nos exportations. Et ce phénomène-là, on l'observe relativement vite. Dans l'espace de quelques mois, on va voir un certain impact. Et puis, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, si le dollar canadien continue à être déprécié par rapport au dollar américain, on va observer de plus en plus ce phénomène-là d'une hausse de la valeur des exportations canadiennes. Mais il y a certains pays, par exemple, ou destinations où ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, la Chine et l'Europe sont deux exemples. En Europe, bien, on exporte beaucoup de produits de haute qualité à forte valeur ajoutée et peut-être que le phénomène de prix ou la relation entre la valeur des devises du Canada et l'euro n'est pas nécessairement le facteur le plus influent sur nos exportations canadiennes vers l'Europe. La Chine est un autre cas. Dans le cas de la Chine, je pense que c'est plus les exportations du Canada vers la Chine sont plus fonction du pouvoir d'achat en Chine, qui est lui-même fonction de la croissance économique, que fonction de la valeur de nos devises entre le Canada et la Chine. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que les entreprises devraient surveiller? Eh bien, le Canada est le plus important exportateur de bétail au monde et presque toutes nos exportations vont vers les États-Unis. Donc, il n'est pas surprenant de voir que lorsque la valeur du dollar canadien baisse, la valeur de nos exportations de bétail vers les États-Unis va augmenter. Par contre, si on regarde nos exportations de culture, c'est un peu différent. Premièrement, quand on parle de culture, ça englobe plusieurs choses. On parle de grains, oléagineux, fruits et légumes. Et aussi, nos exportations de culture sont beaucoup plus diversifiées. Par exemple, si on regarde les exportations canadiennes de culture qui vont vers les États-Unis, bien c'est 25 de nos exportations. Donc, dans ce cas-là, lorsque la valeur du dollar canadien baisse par rapport au dollar américain, par exemple, on voit une augmentation à court terme de la valeur des exportations canadiennes de culture, mais c'est vraiment de court terme. À long terme, on n'a pas pu détecter un impact significatif relativement à la baisse du dollar canadien par rapport aux devises étrangères, que ce soit le dollar canadien, l'euro ou encore les devises des pays émergents comme la devise en Chine, par exemple. Et donc ça, c'est important de comprendre parce que ça dit que, en fait, la position ou la compétitivité du Canada lorsqu'il s'agit de vendre des biens primaires comme les cultures, que ce soit grains, oléagineux, fruits et légumes, bien, c'est pas nécessairement dicté par la faiblesse ou la force du dollar canadien.